juifs n'ont reçu l'ordre de quitter leur religion pour aller vers le christianisme. Parce qu'en aucun cas, la religion de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam n'a annulé la religion de Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam. Oui, très certainement, la religion du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annulé la religion de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam aussi, la religion de Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam aussi, et la religion de tout autre prophète qui ont précédé ces deux prophètes-là. Toutes les religions ont été annulées par l'arrivée du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il continue cette majorité de savants, ils continuent dans leur preuve, c'est-à-dire pour montrer au premier groupe qu'ils ont fait une erreur de déduction en avançant ces preuves, c'est que Amana bin Nabiyihi. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que Amana bin Nabiyihi, cela veut dire qu'il aurait fallu emmener foi sur la prophétie du prophète de leur époque. C'est-à-dire Hazrat Isa alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'au début, le premier groupe, il a avancé aussi cette preuve que Amana bin Nabiyihi, il aurait fallu emmener foi en le prophète de son époque. Et ils disent que les juifs, les personnes qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient juives. Et donc ils avaient amené foi sur la prophétie de Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam. Et ils n'ont pas amené foi sur la prophétie de Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam. Donc étant donné qu'ils n'ont pas amené foi sur le prophète de l'époque, ils ne sont pas considérés comme croyants. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le texte, qu'est-ce qu'il dit? Amana. Il a amené foi. Et là, nous venons de démontrer que, étant donné que les juifs n'ont pas amené foi en la prophétie de Isa alayhi salatu wa sallam, ils ne sont pas considérés comme croyants. Donc, n'étant pas considérés comme croyants, les juifs, donc les juifs ne peuvent pas faire partie ou ne peuvent pas mériter de ces deux récompenses, parce qu'ils ne sont plus considérés comme des croyants. On redit d'une autre façon. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Rajulun min ahli al-kitab amana bi nabiyyihi. Quelqu'un appartenant à la religion du livre qui a amené foi. Alors, le premier groupe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut emmener foi. La première condition pour avoir les deux récompenses, c'est d'emmener foi en le prophète de son époque. Mais les juifs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils ont amené foi en la prophétie du prophète de leur époque, c'est-à-dire Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam? Non, ils n'ont pas amené foi en la prophétie de Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam, sinon ils seraient devenus chrétiens. Étant donné qu'ils n'étaient pas chrétiens, et que la religion de l'époque avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le christianisme. Donc ces juifs-là n'étaient pas considérés comme croyants. Et n'étant pas considérés comme croyants, ils ne peuvent bénéficier des deux récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit Amana. Il faut être parmi les gens croyants. Et les juifs ne sont plus croyants. Selon la déduction du premier groupe. Alors, le deuxième groupe, la majorité des savants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, si vous mettez en avant cette preuve, alors nous allons dire que non. Malgré cela, les juifs peuvent être considérés dans les personnes méritant ces deux récompenses. Pourquoi? Parce que dans le hadith, nous regardons Amana bin Nabiyyihi. Il aurait fallu emmener foi en Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Certes, les juifs ne l'ont pas fait. Mais ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Amana bin Muhammad. Il faut emmener foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'on emmène foi, c'est la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que l'on devient musulman. Alors automatiquement, dans la croyance des musulmans, il y a que Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam est un prophète. Il y a que Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam est un prophète. La croyance du musulman est quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé, selon diverses narrations, entre 125 000 et 127 000 prophètes. Mais de ces 125 000 et 127 000 prophètes, il y a aussi Hazrat Isa, il y a aussi Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam. Donc même si au début, avant de devenir musulman, ces personnes n'avaient pas foi en Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam, mais lorsqu'ils sont devenus musulmans, automatiquement ils emmènent foi aussi en Hazrat Isa, la prophétie de Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam. Donc du fait d'emmener foi, c'est la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait de devenir musulmans, ils emmènent automatiquement foi sur la prophétie de Hazrat Isa alayhi salatu wa sallam. Donc automatiquement, ils font partie de ces fa'amana bi nabiyyihi.
même si dans le passé, ils ne l'avaient pas fait, mais au moment présent, au moment d'amener, de devenir musulmans, ils deviennent amana bi nabiyyihi. Ils amènent foi aussi à Isa alayhi salatu wa salam. C'est exactement comme une personne, de toute sa vie depuis sa naissance, jusqu'à par exemple la quarantaine, elle ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala, mais une fois que, à l'âge de 40 ans, Allah la donne à guider, il devient musulman, donc automatiquement tout son passé est annulé. Il devient aussi propre comme une personne qui vient de naître. Mais cette personne aussi, c'est musulman lorsqu'il va devenir musulman, même si avant de devenir musulman, il ne croyait pas en Isa alayhi salatu wa salam, mais lorsqu'il va emmener croyance en prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prophétie, alors automatiquement, il va emmener croyance aussi en la prophétie de Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Donc, par rapport à cela, par rapport à ces preuves et à la réponse que nous venons de donner, la majorité des ulama karam, ils disent que ici, Ahl Kitab correspond aux juifs aussi et aux chrétiens aussi, et non pas simplement aux chrétiens. Donc nous voyons dans le hadith, Amana bin Nabiyyihi. Ici, Amana bin Nabiyyihi, nous venons d'expliquer, c'est ou bien les chrétiens, ou bien les juifs. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, Wa amana bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amana bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, amener foi entièrement, complètement, de la meilleure des façons, sur la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prendre entièrement l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa. Oh vous les croyants, vu que vous avez emmené foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en la prophétie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors à présent entrez entièrement dans la religion de l'islam. C'est-à-dire que si dans votre religion antécédente, il y avait certaines actions qui étaient prohibées, certaines actions qui étaient interdites, mais ces mêmes actions sont autorisées dans l'islam. Alors mettez aussi ces actions en pratique. Ne faites pas en sorte que vous mettez les actions de l'islam en pratique, mais vous mettez un pied dans l'islam et un pied dans votre ancienne religion. Que par exemple, dans la religion, dans mon ancienne religion, je n'avais pas par exemple le droit de manger telle viande. Mais dans l'islam, on a le droit. Quand même, ce n'est pas obligé de manger celle de l'islam. Mais on va se préserver de cette viande par rapport à notre ancienne religion. Justement, comme une histoire où un compagnon qui a accepté l'islam, dans sa religion antécédente, il n'avait pas le droit de manger la viande de chameau. Il a accepté l'islam, il est devenu musulman, mais il se préservait toujours de cette viande de chameau par rapport à son ancienne croyance. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre. Lorsque vous entrez dans l'islam, entrez entièrement. N'entrez pas un morceau et l'autre morceau, vous laissez un pied de votre ancienne croyance. Non, entièrement dans l'islam. C'est ce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Wa amana bi Muhammadin, il emmène foi entièrement en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, une question grammaticale se pose. Les gens du livre qui emmènent foi en leur prophète et qui emmènent foi en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons là une très grosse répétition de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mot amana qui veut dire amener foi. Il aurait pu dire simplement qui a emmené foi en son prophète et en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec une simple conjonction de coordination. Pourquoi est-ce qu'il a fait cette répétition? Il a ramené par deux fois ce mot amana. Ce n'est pas une répétition banale qu'ici nous voyons dans notre livre, mais c'est réfléchi. Les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, in huwa illa wahyun yuha, ne viennent que du wahy, que de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque mot dans un hadith a son importance, chaque lettre a son importance, rien n'est au hasard. Ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété par deux fois ce mot amana. Alors c'est tout simplement pour mettre l'emphase que amener foi sur la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire adhérer à la prophétie, à la religion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, si par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se serait satisfait d'un seul fois le mot amana. Il aurait dit, les gens du livre qui emmènent foi en leur prophète et en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors toute personne aurait pu avoir cette pensée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit, que pour être croyant, il faut croire en Allah. Certes, croire en son prophète. Donc les chrétiens, les juifs, ils peuvent dire que moi je crois en mon prophète. Je crois en Hazrat Isa, et je crois, ou bien le juif il va dire que je crois en Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, et le chrétien il va dire que je crois en Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Donc Amana bin Nabiyyihi ici, il a déjà mis en pratique. Ensuite, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas dit wa amana bi Muhammadin, mais il aurait dit simplement wa bi Muhammadin, et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Alors ce même chrétien, ce même juif, ils auraient pu dire que bon, moi j'ai foi en mon prophète, et je crois aussi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Mais je reste sur ma religion. Le juif, il aurait pu dire, exactement comme lorsque Hazrat Moussa alayhi wa sallam il est arrivé, j'ai accepté sa religion. Du fait que Hazrat Isa alayhi wa sallam est venu prophète, je n'ai nullement changé de religion, je suis resté dans ma religion. Et j'étais toujours sur le droit. Mais maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu, ben c'est un prophète d'Allah. Je crois que c'est un prophète d'Allah, je l'accepte, je le respecte comme il se doit, mais je reste ferme sur ma religion parce que ma religion vient aussi d'un prophète. Ce sens ça aurait pu être tiré des mots si on aurait dit wa amana bi nabiyhi wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne demande pas de croire en sa prophétie simplement. Il donne l'ordre de mettre en pratique l'islam, la religion de l'islam. C'est pour ça qu'il emploie une deuxième fois ce mot amana. Croire en son prophète, ça c'est du passé. Tu dois le faire, tu as dû le faire, tu l'as fait, c'est bien. Mais c'est du passé. Maintenant que je suis là, wa amana bi Muhammadin, il ramène foi en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il met en pratique les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il laisse derrière lui ses anciennes croyances, il laisse derrière lui ses anciennes confessions, et il n'y a que ma religion qui l'intéresse, et il ne met en pratique que ma religion. La raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis l'emphase sur le mot amana. Donc là, nous voyons la première catégorie de personnes qui méritera une double récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ou bien ce juif, ou bien ce chrétien, qui mettait en pratique sa religion. Que ce soit à l'époque de Hazrat Moussa, alayhi salatu wa salam, ou bien à l'époque de Hazrat Isa, alayhi salatu wa salam, ou bien après le décès de ces deux prophètes, alayhi salatu wa salam, ils mettaient en pratique, ils étaient chrétiens ou juifs, mais une fois qu'ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devenu prophète, à ce moment, ils gardaient toujours croyance de la véracité de la religion de leurs prophètes respectifs, mais ils quittent leur religion pour adhérer à l'islam. Lorsqu'ils feront ça, lorsqu'ils quitteront leur religion, malgré cette certitude que l'enseignement de leur prophète était vrai et venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cette connaissance, malgré cette certitude, ils vont quitter leur religion pour adhérer à la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, ils mériteront de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala deux récompenses. La deuxième catégorie de personnes, c'est wala abdul mamlouk. Cet esclave qui est propriété d'une personne. Ici, le mot abd veut dire esclave. Et nous savons tous qu'un esclave n'est pas libre. Donc chaque esclave appartient à quelqu'un. Et juste à côté le mot abd, il y a le mot el-mamlouk. Mamlouk qui veut dire être la possession de quelqu'un. Donc là aussi, il y a une forme de pléonasme de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un esclave, il appartient toujours à quelqu'un. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Le mot à mot, cet esclave qui appartient à quelqu'un. Ben, l'esclave, il appartient toujours à quelqu'un. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait entre guillemets ce pléonasme, il a ajouté qu'il appartient à quelqu'un? Lorsqu'on dit esclave, tout le monde doit comprendre qu'un esclave appartient à quelqu'un. Alors pourquoi cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas employé ce mot au hasard. Mais ici, il veut nous montrer, il veut nous préciser que cette deuxième catégorie de personnes, ce n'est pas toute la race humaine. Parce qu'il aurait dit simplement, s'il aurait dit wala abd, l'esclave. Mais toutes les créatures sont des esclaves. Esclaves de qui? Esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures sont esclaves.